Et bonjour tout le monde. Ce soir on continue donc. On va continuer sur le rigging avec la partie white painting. Alors je vais essayer de reprendre le fichier d'hier. Je vais reprendre le fichier d'hier histoire de voir où on en était. Donc voilà, ouais. Hier, comme on a regardé, vous avez vu hier, on a déformé les bones pour les adapter à la taille de notre avatar. Alors je vais quand même ouvrir une petite fenêtre pour avoir le retour de l'image. Coller. Voilà. Et ça c'est pour moi. Voilà, j'ai le retour. Alors s'il y a des nouveaux qui arrivent, vous leur donnez le John Me. Donc avec ces bones déformées, hier quand si je passais en mode pause, on remarquait, je vais enlever name, histoire ici, histoire de y voir clair. Ça y est, le screencast, le display des touches, tu veux dire. C'est ça, donc c'est le screencast, ok. Donc ça y est. Et là quand on voit ici, en sélectionnant les bones, si je faisais tourner, je vais vous indiquer le truc parce que j'y ai pensé après, si je fais tourner, on voit que en faisant R, alors je vais changer de clavier parce que je suis pas sur le bon clavier, je vois que en faisant R, ici, voilà, je tourne mon bone de 45 degrés alors que mon bras, lui, il tourne de 90 degrés. Alors ça m'a un petit peu turlupiné hier sur le coup, mais bon, en fin de compte, ça, je me suis dit bon, ça marche, mais on va pas insister là-dessus. Mais il fallait quand même que je vous le précise. Si on a ça, je vais faire un CTRL A, un CTRL R, non c'est Alt R, Alt R pour annuler la rotation. Alt R, hein, je vous le rappelle, on retrouve ça ici dans Clear, Clear Transform, All, on annule tout. Alt G pour le déplacement, enfin le déplacement, Alt R pour la rotation et Alt S si vous touchez à la taille. Donc pour le faire revenir, j'ai fait un Alt R. Juste pour vous dire que la rotation là ne faisait pas tourner le bras en même temps. Pourquoi? Parce que ça faisait la deuxième fois que je faisais l'opération. Si je me mets sur l'avatar en mode objet, dans les modifiers, ici, on voit que j'ai deux fois l'armature. J'ai deux fois le modifier armature. Ça pourquoi? Parce que j'avais repris mon travail d'avant-hier avec déjà un rigging de fait. Donc j'avais déjà fait un premier rigging dessus. Et évidemment, je ne l'ai pas effacé et j'en ai fait un deuxième. Donc du coup, on retrouve les deux riggings qui interviennent. Donc ça vous permet de comprendre aussi que vous pouvez avoir plusieurs couches de rigging les uns sur les autres. Donc là, en l'occurrence, je vais supprimer le premier rigging de la liste, celui-là, puisque c'est celui qui a été fait en premier, en cliquant là-dessus. Tac, ça me l'a supprimé. Et normalement, quand je reviens sur mes bones, là si je fais tourner, là mon bras suit bien le bone. D'accord? Donc si vous n'avez pas le bras qui suit le bone comme ça, que vous avez ce genre de mouvement, que vous avez le bras le bone qui est à 45 et le bras qui est à la moitié par exemple, pensez à les vérifier quand même au niveau des modificateurs, que vous n'en avez pas deux, vous n'avez pas fait plusieurs fois le rigging. Parce que chaque fois que vous allez relancer un rigging, vous allez relancer un modificateur, ici un modifier armature, qui va s'empiler. Ce qui nous permettra d'ailleurs plus tard certainement de pouvoir faire des riggings que du haut ou que du bas avec des options qui peuvent être intéressantes. Il faudra que je travaille dessus pour voir un peu. Donc on revient donc, en plus c'est important pour ce qu'on va voir ce soir. Donc là je vais l'enregistrer, fichier save. Et là on va passer à la partie suivante. Je veux dire le white paint. Alors, comme j'expliquais, le rigging, c'est le skinning en fin de compte, enfin bon, je vais dire ça rigging, c'est l'attachement
le fait de relier, de donner un poids à chaque vertice. Alors je vais me mettre en mode vertice. À chaque vertice, ça donne un poids de liaison avec le bone qui est dessous. Il peut être dessous, il peut être loin si on dit que ce bone là va être relié avec ce vertice là et que dès qu'on bouge d'1 centimètre le bone ici, il faut que lui il bouge d'1 centimètre. Mais on peut aussi dire que dès qu'on bouge d'1 centimètre le bone, on fait bouger que de 0,5 cm le vertice. Donc ça c'est une notion de ou. On peut dire aussi que quand il bouge d'1 centimètre, le bone ne bouge que de 0,01 ou carrément pas du tout. Donc c'est la notion, c'est ça qu'on appelle le weight. Le weight, c'est le poids d'influence du bone sur le vertice. Ça va de 0 à 1. 1, c'est là, c'est le plus fort. Vous bougez d'1 centimètre le bone, vous avez 1 cm de mouvement sur le... Ça entraîne complètement le vertice. Et à 0,5, ça l'entraîne qu'à moitié. Et à 0, ça n'entraîne pas du tout. Donc voilà, ça c'est la notion du weight. Et on a... le weight est représenté facilement par la fonction, l'apparence, enfin le mode weight paint. Là, je suis en mode edit. Alors je vais quand même ouvrir le chat local pour voir si vous m'écrivez. C'est pas comme ça qu'on fait le chat local, c'est CTRL H. Là je suis en mode édition. Voilà. Et je vais passer en mode weight paint pour qu'on voie plus précisément avec les couleurs ce que cela donne. Alors on a ici le mode objet. Je passe en mode weight paint. Alors là tout de suite on voit qu'on a un avatar qui se retrouve tout bleu avec un bone qui est sélectionné et des zones rouges jusqu'au vert, jusqu'au bleu quoi. Et on comprend très vite en sélectionnant un autre bone que c'est lié en fait que le weight dont je vous parlais, on le voit agir ici. Et pour simplifier, ils ont transformé l'influence, le weight paint, en couleur. Et le bleu, ça correspond à 0, à aucune modification, à aucun weight nul. Et le rouge correspond à un weight à fond, à 1. Donc quand on est dans les zones rouges, ça va, le mouvement du bone va entraîner tous les vertices attachés. Et quand on est en zone bleue, le bone va entraîner rien du tout. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il y a la partie là qui est entraînée. Elle est entraînée parce que ce sont, ils dépendent des bones. Parce que quand on entraîne, on fait bouger lui. C'est un parent des bones qui sont en dessous, qui eux-mêmes sont entraînés, donc ils entraînent eux-mêmes les vertices auxquels ils sont attachés. Si je prends que celui du bout, par exemple, ça va être assez clair. On voit bien que je passe du bleu ici, donc aucun entraînement, hein, si je fais une rotation, et jusqu'au rouge qui lui entraîne complètement. Et entre les deux, on passe au vert, jusqu'au jaune, jusqu'à l'orange, jusqu'au rouge, et on voit que le fait de varier permet d'avoir une sorte de souplesse, une sorte de plissage qui va se faire facilement. D'accord ? Si je m'amuse à peindre, à mettre en bleu le bout, quand je vais tourner mon bone, la main va venir, mais les vertices du bout vont pas venir, ils vont pas bouger. D'ailleurs, on va voir comment on peut faire ça. Alors, quand on est en mode white paint, ça ressemble un peu au mode sculpt, ou au mode paint tout court, et ça vous permet de peindre directement ici, et on choisit sur le côté la valeur du poids. On choisit de 0, qui est un poids en bleu, hein, c'est aucune influence, si je peins là en bleu, et on peut aller jusqu'au 1, qui est le rouge, ici. Là après on a le radius, le rayon comme dans la peinture, hein, le rayon de... Alors on peut utiliser la touche F hein, pour agrandir la zone de peinture, ou la diminuer, avec la touche F, ça correspond au radius, et le strength c'est l'opacité, ça correspond au Shift F, qui vous permet de faire un caca. C'est pas bon ça, Shift F, il m'a pas fait ce qu'il fallait. CTRL Z, Shift F. Tiens donc, CTRL Z, il me fait un truc bizarre. Alors là, bon, normalement c'était le Shift F, mais apparemment
on n'a qu'à le toucher à la main. Le 0,5 ça fait une opacité plus ou moins forte quand vous peignez, quoi. Donc moi je le mets à 1 parce que j'aime bien que ça bouge directement quand je vais peindre ici. Alors je vais me mettre à 0 pour voir, et je vais vous montrer le cas typique que l'erreur que l'on fait d'habitude, c'est de mettre juste le white paint à 0 par exemple pour faire du bleu, et je peins dessus et je me dis mince, ça marche pas, ça fait rien du tout. Et en fait compte, on oublie que ici j'ai un pinceau, mais qui est un pinceau de smooth. Donc je vais me mettre en mode en brosse de peinture. Par défaut, il se met sur celui de smooth, qui vous permet de smoother en étirant les zones comme ça, et de smoother, de faire du fondu, quoi. Donc là, mettez-vous en mode peinture, avec un weight à 0, on va augmenter le radius, le strength, je vais le mettre à 1 pour avoir une influence immédiate, et là si je peins le bout, tout de suite, on voit à chaque clic que je deviens de plus en plus bleu. D'accord? Donc là, imaginons que je peigne en bleu le bout de ma main, donc normalement, les vertices qui sont touchés qui sont en bleu comme ça, ne doivent pas bouger. Voilà, je vais peindre le bout en bleu. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait quand même du fondu enchaîné. Hein. Oups, là, c'est pas facile à manœuvrer dans une toute petite fenêtre comme ça. Voilà. Voilà, je peins en bleu. Tranquille, voilà. Maintenant, si je fais bouger mon bone, alors je peux le faire bouger directement en prenant le clic droit de la souris sur mon bone, et je le bouge directement comme ça. Et vous voyez que la partie qui est en bleu, elle n'est pas entraînée. Elle a un poids à 0 par rapport à ce bone là, et donc du coup, ben, elle suivra pas. Et ça peut arriver si vous avez un bone de main, alors je refais un clic droit, ce qui annule le mouvement. Si vous avez un bone de main qui est trop court ou qui est trop éloigné du bout de votre main, vous pouvez avoir cette zone là qui n'est pas prise en compte lors d'une peinture automatique, lors d'un CTRL-P quand on fait le parent avec automatic weight, quand on fait le rigging. Donc vous vous retrouvez, quand vous faites l'essai, à vous bouger, tac, vous dites ah mince, j'ai le bout qui passe pas. Donc dans ce cas-là, ben, vous le mettez comme ça, vous validez avec un clic gauche, vous le mettez dans la position qui vous intéresse, et on va repeindre le bout en rouge pour qu'il soit entraîné. Donc je vais me mettre ici avec le weight à 1, et je vais peindre le bout des vertices à rouge, et vous voyez, tac, ils s'entraînent et ils vont se coller là où il faut. Et les autres, vu qu'ils sont de toute façon entourés de bout rouge, eh ben, ils suivent contraint forcé. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Mais il vaut mieux les peindre aussi en rouge, comme ça, ils ne nous casseront pas les pieds. Donc voilà comment on récupère du vertice, une forme, une pointe. Quand vous allez faire du rigging, vous pouvez très bien vous retrouver, voilà. Par exemple ici, je me retrouve avec vue de dessus. Alors bon, je vais faire quand même un Alt R. Marche, c'est Alt R, ça ira mieux, voilà, pour redresser mon bone. Alors je vois que ma main, elle est ici, mais je voudrais que quand je tourne, quand je fais une rotation par exemple, je mets en vue de dessus, hein, je fais R. Donc quand le fait d'être dans des vues, vue de face, hein, avec le 1, vue de dessus ou vue de côté, ça nous évite d'avoir à taper RZ pour tourner. On tourne toujours par rapport au plan orthogonal. Alors là je me dis, tiens, ce serait pas mal si, alors là comme ça je trouve que c'est bien, mais je me dis ça serait pas mal si quand je fais ça, le coin là qui est bleu rentrait plus, hein, donc qui suivait un peu plus le bout. Donc je vais le mettre comme ça, ici, voilà, et je vais remettre du rouge là parce qu'il n'y en a pas, et je vais par contre aller changer un petit peu la couleur ici pour l'entraîner un peu plus. Donc je vais prendre pour l'instant je travaille en mode peinture, je vais mettre du 0,5, on va faire 0,4, et je vais donner 2-3 petits coups de pinceau, voilà, vous voyez, ça fait que vue de dessus, si je me remets en vue de dessus, j'ai bien fait rentrer cette partie là. Alors voilà, on constate des petites difficultés auxquelles je peux me confronter, et ça va nous amener à une autre solution qui existe. Alors là j'ai peint pour obtenir le résultat. Si je refais des rotations, voilà, ça me fait un mouvement comme ça. Donc le bone va entraîner
c'est plus moche qu'à l'origine d'ailleurs, mais le bone va entraîner ce coup-ci cette partie-là. Donc là je me dis que finalement il est peut-être un peu trop gonflé, mais remarque que c'est normal qu'il soit comme ça. Donc là c'est bien. Oui, ce que je disais, c'est ce que je voulais vous dire, c'est là j'entraîne, mais j'ai peint sans trop le vouloir, j'ai peint aussi un petit peu trop à l'extérieur. Alors je me dis c'est bien de peindre avec le pinceau, mais c'est un petit peu embêtant parce que ça, des fois on peint là où on veut pas peindre. Donc Alt R pour venir droit. Alors ce que je vais faire, je vais remettre ça en bleu. Voilà. Donc évidemment lui il bouge pas pour l'instant, pour qu'on voie. Et R, voilà, il est là. Et je vais peindre juste pour prendre une toute petite zone là, mais je vais pas prendre cette partie là de la bosse là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une possibilité que l'on a, c'est de sélectionner la zone qui va être sensible à notre pinceau. Alors pour faire ça, il faut aller en bas ici, et là vous voyez le maillage complet de la zone. Vous allez en bas et juste à côté vous avez, alors je vais enlever lui, à côté vous avez un petit cube avec un petit point, et ça vous permet, il y a écrit d'ailleurs sélection de vertices masquante pour la peinture, de poids uniquement. Donc quand je clique dessus, ça me met des petits points noirs, on voit plein de petits points noirs, et ces petits points noirs, je vais les sélectionner de façon à dire que c'est eux qui vont être touchés par ma peinture. Alors d'abord on va passer par cette technique là. Donc pour les sélectionner, c'est la sélection habituelle, hein. C'est B par exemple, pour sélectionner par zone. Donc je vais sélectionner ça jusqu'ici. Voilà. Et je dis, et là, tous ces points qui sont dessous, je vais en sélectionner moins. Alors pour en sélectionner moins, je vais faire par exemple C, et le clic droit, maintenu, comme quand on fait de la sélection normale en mode build. Voilà, je vais sélectionner juste cette partie-là. Ces quelques points, je sélectionne. Et bien, ces quelques points, une fois qu'ils sont marqués, je vais pouvoir les peindre en... J'ai cliqué là où il fallait pas, parce que... Alors, CTRL Z. Alors, je vais faire un A. Alors, A pour tout désélectionner. C. Je vais sélectionner juste ces quelques petits points. Et je valide en faisant un clic droit. D'accord ? Comme quand on fait du build normal. Hein. Donc je sélectionne juste ces quelques petits points en cochant ça. Et ça, je vais pouvoir peindre en rouge par exemple. Pour carrément l'entraîner. Comme ça on verra bien ce que ça donne. Voilà. Je clique un peu doucement de façon que ça ne peigne pas tout. Donc on voit que là, même si je peins, je clique là, je clique ici, je peins, ça fait rien du tout. Mais là, ça va peindre que la zone que j'ai marquée. Vous voyez ? Coucou Ama. Ama qui arrive. Alors, il faut lui donner CTRL V, un Join Me. Voilà. Donc ici, on peut sélectionner juste la partie que j'ai... enfin, on peut peindre juste sur la partie que j'ai sélectionnée. Si je rechange, je me mets à 0,5. Voilà, on obtient du 0,5. D'accord ? Donc ça, c'est quand même bien intéressant, parce que ça vous évite de baver n'importe où. Alors, il y a une chose, parfois, c'est on se dit qu'on aimerait bien peindre, pouvoir sélectionner au travers, mais là, j'ai pas vu comment sélectionner au travers comme ça, en faisant, alors peut-être qu'en cliquant ici, non, normalement non, là ici on voit le maillage dessous, en fin de compte, ce qui nous permet de bien réguler les plis, hein. Mais ici, si je fais un B pour sélectionner une zone, là ça sélectionne par carré, hein. C'est-à-dire que là quand je vais peindre sur toute la zone que j'ai sélectionnée comme ça, parce que je sélectionne par mode face, mais j'ai pas le dessous. Alors si je veux avoir le dessous sans me casser la tête, en travaillant facilement, je me mets en vue de dessus, toujours pareil, ou en vue de face comme vous voulez, et je repasse en mode Edit. Alors attendez, j'ai tout désélectionné d'abord, je repasse en mode Edit. Voilà. Et en mode Edit, on voit que la sélection qu'on a fait tout à l'heure, et on la retrouve ici. Et par contre, évidemment, en mode Edit, on peut faire des sélections avec B qui passe au travers. Voilà, je sais pas si j'ai pris le bon là. Voilà, oui, je peux peindre, enfin je peux faire des sélections normales comme on fait en build en passant au travers avec le B. Voilà, par exemple, je prends tout ça. Et quand je reviens en mode White Paint, on s'aperçoit que
ouais, on s'aperçoit que la sélection que j'ai fait en mode edit, elle est faite aussi en mode face là, en white paint. Donc c'est quand même bien pratique alors on bascule de edit à paint pour faire nos zones de sélection qui vont nous servir de masque pour pouvoir travailler facilement au niveau de, là si je mets du rouge, je vais commencer à rendre plus vert le truc. Alors vous voyez, ça déborde légèrement sur le reste de la zone. L'influence s'étale parce que Blender calcule un flou, calcule un flouté, une sorte de flouté pour avoir une atténuation, pour pas que ce soit trop raide. Ça, on doit pouvoir le changer au niveau de la façon dont travaille le pinceau. Ça, vous le retrouvez comme quand on fait de la peinture normale. Il y a des flous de peinture et vous avez le même genre de truc. On peut retrouver les mêmes outils comment dire, de taille de pinceau et de floutage du pinceau. Juste, je voudrais retrouver ce pinceau. Voilà, apparence, curve. Voilà, avec la courbe, on peut travailler là-dessus. Là, on a un arrondi, on peut se mettre en mode plat et on aura beaucoup moins de flou, par exemple. Bon, bah, ça, c'est comme quand on travaille avec la peinture normale, quoi. Vous pourrez faire des essais. Bon, par défaut, c'est déjà pas mal de travailler rien qu'avec le pinceau standard, hein. Et après, vous pouvez travailler par en dessous et on donne des coups de pinceau en dessous, en étant sûr de ne pas aller toucher ni la main, ni d'autres zones qui m'intéressent pas, quoi. Hein, et là, pour le faire tourner, je fais clic droit, je maintiens le clic droit, et là, on voit que j'entraîne bien le poignet que j'ai peint autour. D'accord ? Que l'influence de mon bone va aller plus loin que son poignet. Si je refais un clic droit, si je peins ici, ça marche pas. Par contre, je peux très bien me mettre là. Donc en cliquant là-dessus, on revoit la zone qui a été sélectionnée. Je peux faire C, sélectionner une zone ici, et peindre dessus. Bon là, elle est autorisée celle-là. Prendre celle-là, la valider en faisant un clic droit. Hein, je fais un clic droit pour valider ma zone sélectionnée. Et là, je peux peindre dessus ici. Et si je mets un coup de rouge ici, quand je vais bouger, là, je bouge carrément tous les vertices. Donc vous voyez que vous pouvez avoir des erreurs dans ce genre-là, lors de l'association, en particulier quand vous avez les jambes qui sont un peu trop serrées. Ici, vous pouvez vous retrouver avec le bone de la jambe droite qui entraîne des parties de la jambe gauche. Donc là, ben, vous y allez franco, vous prenez en mode edit, hein, en mode edit, c'est plus simple, en mode qui traverse tout, de façon que vous voyez au travers, et vous sélectionnez toute la zone qui vous intéresse, avec un B, et vous repassez en mode white paint, hop là, white paint, et là vous allez pouvoir mettre sélectionner le bone, hop, ici toi, je suis en mode white paint, mais tiens, je vérifie une chose, tiens, je peux plus sélectionner mes bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Échappe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire? Je suis bien là. Si je fais un C, je peins bien. Clic droit pour valider. Maintenant, si je veux sélectionner mon bone, je ne peux pas. Donc, quand ça vous arrive, vous repassez en mode objet. Je vais sélectionner mes bones là. Oui, je vais tout sélectionner mes bones. Voilà, là ils sont tous sélectionnés. Et je repasse sur lui. Et je passe en white paint. Il me semble que c'est ça qui va me résoudre le problème. Là du coup j'ai tous mes bones de sélectionner. Si j'en sélectionne qu'un, je peux pas. Et là non plus. Bah ça alors. 7. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Oui, j'ai celui de la main qui est déjà sélectionné, mais là ils sont tous sélectionnés à vrai dire. Je peux pas les désélectionner en faisant un clic droit. Alors soit c'est mon truc qui bug, soit j'ai pas cliqué quelque part. Auto-normalise, non. Donc ben, quand ça fait ça, hein, je recommence. Objet mode, je reviens sur lui, je vais me mettre en objet mode. Je reviens sur lui, je me mets en white paint pour voir. Je crois qu'il fallait passer en edit mode. Donc là en white paint, donc quand je suis en white paint et que mon bone était en objet mode, avec rien de sélectionné, on n'arrive pas à les sélectionner. Ça je comprends. Par contre si je passe en objet mode, que je sélectionne mes bones, que je passe en edit mode sur mes bones, voilà. Je fais un A
pour sélectionner tous les points de mon armature en edit mode, hein, ce coup-ci, et que je sélectionne objet mode, je reviens là, et que je fais weight paint, clic droit, ça donne rien, objet mode, je vais sur lui, je fais pose mode, donc c'est bon. Ah, je crois savoir ce que c'est, je suis bête. Weight paint, c'est ça là. Histoire avec ça peut-être. Ah bah ça alors, ça c'est pas mal ça. J'arrive plus à accrocher mon armature. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Je fais un A, je sélectionne tout, d'accord. C'est bizarre que ça me fasse ça. Bon, ben je vais redémarrer. Alors, je suppose que c'est un bug, je sais pas si vous avez déjà vu. Ah, qu'il faut attendre un peu. Attendre un peu, ouais, c'est possible aussi. T'as peut-être raison. Là, je suis en edit mode. Si je sélectionne tout, ça va me sélectionner tous les points. Ça va les rendre peignables en mode weight paint. Mais ça fait, en fait, compte, ça fait comme si, donc AA, ça fait comme si je pouvais plus sélectionner mes objets. Attends, voir. Je vais vérifier quand même en me mettant en mode de face. Voilà, comme ça. Je vais repasser en mode objet. Je vais voir si j'obtiens quand même ici en mode pause R. Bon, j'ai bien mon truc qui fonctionne. Donc là, il marche. Si je repasse ici en mode objet et que je sélectionne lui, que je passe en mode weight paint, j'ai dû toucher quelque chose à mon clavier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça alors, je suis un peu coincé là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Airbrush, c'est pas le curve, c'est ma sélection qui marche pas. Ah, je sais ce que c'est. C'est mon truc qui bug. C'est mon truc qui bug là. Là normalement, voilà, ouais. D'accord. J'ai ma carte graphique qui bug. J'ai déjà eu le cas une fois. J'arrivais pas à sélectionner mes objets. Je vais prendre l'autre pour voir. Lui bugger pour autre chose, mais ouais. Il faut se remettre normalement, ça doit remarcher même si je me mets en mode Nvidia haute performance. Ouais, c'est un bug que j'ai ça. La dernière fois j'avais la même chose et c'était parce que j'étais en mode 16 bits sur la carte graphique pour économiser des ressources et du coup le clic droit ne se faisait pas correctement en sélection. Donc je vais réessayer là, ici, je passe en weight paint. Alors si je suis ici en mode pause, c'est bon. Si je fais clic droit enfoncé et que je bouge, ça marche. Je vais enclencher le screencast, donc clic droit enfoncé. Hein, pour bouger les bonnes, hein, vous restez appuyé sur le clic droit et au bout de quelques secondes, ça enclenche la mise en route. Et reclic droit pour arrêter. Donc là, je remets objet et je passe en weight paint. Et donc là, clic droit enfoncé, ça marche. Donc là, par contre, j'ai un cercle rouge de sélection. Et là, si je prends un autre, ça marche aussi. Donc j'ai dû avoir un bug au niveau de... Je pense que c'est lié à ma carte graphique. Si vous avez le même genre de bug, vous me le direz. Là, j'ai perdu carrément le truc. Alors j'avais fait Edit Mode sur lui. Et je vais me remettre en mode comme ça, pour voir au travers. Et je vais sélectionner B, plutôt B. Je prends tout le bras. Et je reviens en mode weight paint. Et si je bouge, c'est bon. Donc là c'est bon. Si je clique ici, j'ai bien la zone que j'ai sélectionnée qui est prise. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors j'ai commencé à descendre tout à l'heure ici en disant que si je travaillais, et voilà, si je clique en bas, je repère la main. C'est fou ça. J'ai un bug.
là voilà, je peux plus resélectionner les bonnes, il suffit que je descende et que, tiens, je vais voir, new, open, récente. On va éviter de faire ça. Je recommence. Test 1, je me descends là. Si je clique celui-là et je bouge, c'est bon. Je reprends mon avatar. Je passe en white paint. Je sélectionne que celui-là. Je le bouge, c'est bon. Je sélectionne celui du haut. Je bouge, c'est bon. Voilà, donc là je suis pas encore passé en... Je cherche le bug, hein, tant qu'à faire. Je suis pas passé en edit mode pour sélectionner des zones. Donc si vous avez le bug, j'ai l'impression que ça vient de là. Ça vient du fait que je me mets en edit mode. Donc là je vais sélectionner cette partie là à la main, hein, direct, comme ça. Donc là j'ai des points sélectionnés. Est-ce que maintenant, alors je fais entrée pour valider, est-ce que j'ai encore, oui j'ai encore ça, et là, et voilà, je peux plus changer. Truc de malade. Ah non, je suis toujours en sélection là, ça c'est normal. Il faut juste que je désélectionne ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a 3 niveaux, on dirait. Un. Non, il n'y en a que 2. Là c'est bon. Là je peux changer. Si je reprends ça, je peux plus changer. Ah ouais, je peux plus changer de... parce que lui était coché. Donc c'est moi qui bug dans ma tête. Alors je recommence. Je me mets bien en mode edit pour faire ma sélection du bas. Par exemple, si j'avais les deux jambes qui se mettaient à bugger, je sélectionne que les jambes de droite, par exemple, en faisant un B. Et je sélectionne cette partie-là. Voilà. Et d'ailleurs, je vais me mettre comme ça pour pouvoir passer au travers. Pour voir toute la partie de la jambe. Ok, je reviens en mode white paint. Et là, je peux sélectionner cette partie-là. Il faut, à condition évidemment de ne pas avoir ce petit truc de cliquer. Donc ben, pour le coup, ben, ça nous aura appris un truc. C'est que ce petit cube avec son point qui permet d'afficher les vertices qui sont sélectionnés et que l'on a sélectionné en mode edit d'ailleurs, bien pratique. Quand il est enclenché, eh ben, vous ne pouvez pas changer de sélection de bonne. Hein, le seul truc que ça fait, parce que vous êtes en fin de compte, oui, je suis bête, on est en mode sélection de vertices. Hein, c'est comme là, je les sélectionne au point en fin de compte. D'accord? Donc ça sélectionne pas du tout les bonnes. C'est comme si on était en mode edit en fin de compte par rapport au mode objet. Hein, donc on ne peut pas sélectionner autre chose que ce qui est dans le même objet. Et comme les bonnes font partie de notre objet, tout s'explique, on ne peut pas aller les sélectionner. Donc on sélectionne les points en mode edit là. En fait, quand ça correspond au mode edit. Pour pouvoir sélectionner un bone différent, il faut passer, il faut décocher ça qui vous sort du mode edit et vous permet d'aller sélectionner les bones. Donc voilà la clé du mystère. Eh ben, voilà, ça m'aura permis d'éclaircir ce truc là. Sinon c'est le genre de truc qu'on peut passer des heures à se demander pourquoi ça marche pas. Donc pensez bien à ce petit... en fait, quand ça correspond au mode edit en fait. Donc là, on se met en C, on sélectionne les zones qui vont être touchées par notre sélection. Et après, on peut peindre. Je le désactive. Clic droit pour valider mes sélections. Je désactive lui. Et normalement, si je peins en rouge, ici, ça va prendre. Alors j'ai un strength qui est un petit peu trop petit pour que ça aille vite. Voilà, ça prend ici, mais ici ça prend aussi ici, parce que j'ai pas le truc coché. Si je le coche, qu'est-ce que je dis là? Attends. Lui il est là, il est sélectionné lui? Il n'est pas sélectionné pourtant, pourquoi j'arrive à le peindre? Ouais. Voilà, là j'arrive pas à le peindre. Ok. Voilà, c'est bon. Là c'est le masque de sélection de face. Et ça c'est voilà, ça c'est ce qui permet de sélectionner vos vertices qui vont servir de masque. Et là vous avez le masque de sélection de face. D'accord? Donc là il apparaît. Là on peut peindre dans la zone là que le masque donne. Je vais me mettre quand même en plus puissant.
On peut peindre dans la zone ici. D'ailleurs on voit que ça suit les croisements des vertices, ce qui est logique. Mais en dehors ça peint pas. Et ici, quand lui est coché, alors lui je le décoche, voilà, quand lui est décoché, on peint où on veut. Hein, il n'y a plus de problème de zone, de masque, etc. Quand lui est coché. Et quand lui est coché, vous passez en mode edit pour sélectionner des zones. Alors, par contre, quand lui est coché ici, ce qui est étonnant, c'est que... Ah oui, alors là, on constate un truc aussi. Ah ouais, c'est peut-être important. C'est que il est bien coupé à ce niveau-là. Hein, et mon masque de sélection. Et j'arrive pas à monter au-dessus. C'est certainement dû au fait que mon avatar était coupé en plusieurs morceaux. Enfin bon, là c'est encore autre chose. Là on désactive le masque, on se met comme ça. Je vais passer en mode edit. Voilà. Voilà la raison. C'est bien coupé, donc ça correspond bien à la zone qui est sélectionnée en mode edit. Donc vous mettez en mode edit, il y a plusieurs façons de travailler vraiment. Vous mettez en mode edit ici, vous sélectionnez vos faces. Quand vous avez sélectionné vos faces en mode edit, quand vous revenez en mode white paint, vous allez vous retrouver avec cette petite case à cocher, enfin ce petit cube à cocher, qui permet de travailler en masque de sélection qui correspond à ce que vous avez sélectionné en mode face ou en mode edit. Donc là vous allez pouvoir peindre que dans cette zone là. Après, si vous sortez du mode edit, vous pouvez faire du mode masque de face, vous pouvez venir sélectionner des zones ici, et là pareil, la zone en mode vertice qui est sélectionnée, alors vous allez pouvoir peindre dedans directement, mais vous ne pouvez pas dépasser. D'accord? C'est-à-dire que la première case, elle, me définit une zone. Hein, là, je peux peindre là-dedans. Et ça, je peux le sélectionner, le retoucher en faisant des clics droits pour sélectionner des zones. Vous voyez, voilà, je déplace les vertices. C'est-à-dire que si je veux, je fais un C pour faire des sélections. Je sélectionne une autre zone, ici. Donc voilà, directement. Je valide avec un clic droit. Et quand je suis là, après, je peux peindre directement sur la zone que j'ai sélectionnée rapidement, ici en mode edit. Enfin, en mode edit avec ces petits points, en mode sélection, je vais dire. Et si je veux travailler avec des faces, il faut que je me mette en mode face ici. Et là, on a la sélection de face qu'on a fait dans le mode edit. On a cette sélection de face ici, du mode edit. D'accord. Si je reviens en white paint, je dois pouvoir aussi sélectionner des faces comme avec le mode point, vertice, directement en faisant C, pavé, toi ici, C, et je sélectionne une zone masquante de face. Alors cette sélection de zone masquante de face, on va voir, donc normalement là une fois que c'est validé, je fais entrer, mon curseur, mon rond il devient rouge, il redevient rouge le rond, on le voit là, il est rouge, rouge rosé, et là je peux peindre directement dans cette zone. En fait, comme c'est des masques, soit c'est un masque par face, soit c'est un masque par vertice. Et on peut le sélectionner, la surface masquée par face ou par vertice directement ici, quand on prend, ou quand on se met en mode edit mode. Voilà. Et là, on voit que la partie que j'ai sélectionnée, ça me donne des faces qui sont sélectionnées, alors que la partie comme la partie en dessous n'est plus sélectionnée, les faces ne sont plus sélectionnées. En fin de compte, il n'y a que les vertices qui sont sélectionnés, mais pas les faces. Donc elles ne rentreront pas en compte, elles ne seront pas prises en compte. Si je veux les rajouter à partir du mode edit pour passer au travers facilement, je me mets en mode face, j'y suis déjà, et là je sélectionne les faces en peignant au travers. Et là on voit que je sélectionne des faces. Donc ces faces là vont être rajoutées. Donc je les prends là. Hop, voilà, ça peint au travers. Ces faces là vont être rajoutées au white paint. Donc voilà, donc on voit la zone que l'on peut modifier en étant en mode face. Donc en résumé,
avec le Weight Paint, on a ces deux possibilités là au niveau de la sélection de face ou la sélection de vertice. Et quand vous passez en Edit Mode, vous pouvez passer au mode en travers en faisant bien attention de rester en vertice ou de rester en face. Bon, là je me suis un peu trop étendu sur ce truc là parce que j'ai pataugé dans la smoule, mais enfin bon, c'est bien de le voir. Là on a le strength, etc. Donc j'avais vu ça. Il y a des outils en dessous qui sont vraiment sympas. Alors par contre il faut se mettre en mode vertice. Voilà, ici je fais A. Alors A, par exemple, on sélectionne tout et on désélectionne tout. Si je veux faire un tour de coup ici, alors là vous avez les weight tools. Je ne sais pas si vous les avez normalement vous devez les avoir. On doit pouvoir avoir des outils avec le weight tool de normalisation du poids, les levels, etc. Il faudra que je fasse un cours spécialement sur ça parce que je ne le connais pas pour l'instant. Après vous avez la possibilité aussi de travailler, de peindre en mirror sur les X. L'intérêt c'est évidemment de peindre à droite et de vous retrouver avec la même chose à gauche. Le seul souci c'est que là actuellement on n'est pas sur les X. Quoique, on va vérifier quand même. Si je coche Mirror X, je décoche ça pour pouvoir peindre partout. Si je peins à droite là, vous voyez, ça ne fait pas la même chose à gauche. Normal, parce qu'on n'est pas sur les X. Il faudrait que mon avatar soit tourné, soit en vue de face quand on est sur la... Voilà, qui sont en vue de face ici, pour régler le Weight Tool. Alors, pour l'instant, je vous déconseille de vous amuser à le tourner, mais si vous êtes courageux, vous pouvez sélectionner en mode objet, sélectionner et votre avatar et l'armature. Donc on prend tout, je fais un A pour tout les sélectionner, je fais un B, je prends tout, je lui fais faire, on prend les deux, je lui fais faire une rotation sur les Z de 90 et je fais entrée. Donc là j'ai mon avatar qui est bien en mode de face, et là je fais un CTRL A, rotation, pour valider mon choix. En mode objet, je dois vérifier que je suis à 0 encore ici. Donc tout ça c'est bon. En mode objet, je dois être à 0 aussi sur mon armature. Voilà, c'est bon. Donc là normalement, le Mirror X doit fonctionner. Si je fais Weight Paint, je coche le Mirror X, il y est. Je peins à droite, vous voyez, et ça peint pas à gauche. C'est peut-être normal parce que j'ai pas de... Il faudrait peut-être que je me mette lui en mode pause. Pause. Weight Paint. Et ici, toi. Voilà, lui, je peux prendre lui. Alors par contre, je vérifie une chose. Il n'est pas en mirror. Topologie mirror. Normal, option, mirror X. Si je peins là, non, ça marche pas. C'est une histoire de... Il y a autre chose encore à tenir compte pour que ça fonctionne. Là je suis en mesh option, je suis en X mirror. Si je bouge, là ça marche. Vous voyez, les mesh options là, au niveau de la topologie, ça marche que sur les X. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler aussi en mode face. Mais il ne faut pas oublier de revenir dans l'autre sens et de reverrouiller les positions, les rotations du moins, avec le CTRL A quand vous revenez de l'autre côté. Sinon vous allez être embêté au niveau de l'import. Donc bon, moi je vous conseille pour l'instant de pas toucher à ça. On regardera, il faudra que je le fixe vraiment pour être sûr. Pourtant normalement ça aurait dû marcher. Je vais me mettre en mode Weight Paint. Ça aurait dû bouger aussi quand je touchais là. Je vérifie quand même qu'il ne me fasse pas un miroir de l'autre côté. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui marche pas, que j'ai pas vu. Ou c'était normal, spray, restrict, X mirror, topologie mirror. Non, ça marche pas là. Bon, tant pis. Hein. C'est pas un problème. S'il veut pas, sélectionne tout. Entrée. Non, marche pas. Bon, tant pis. Donc je vais revenir en mode objet et je vais ramener tout ça dans le bon sens. Alors, en vue 3, R, Z 90. Voilà. Et normalement,
CTRL A. Alors, en faisant un CTRL A, j'aurais peut-être dû faire un CTRL A séparé. C'est peut-être pour ça que c'est pas passé. Enfin bon, c'est pas grave. Vous ferez le test. Là, j'ai fait un CTRL A avec les deux en même temps. CTRL A, rotation, CTRL A, rotation. Voilà, il fallait que ça soit sur les X normalement pour que ça fonctionne. Il y a vraiment des... Avec les rotations, c'est bien de travailler sur les X. Enfin bon. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus sur le Weight Paint? Il y a des trucs qui sont sympathiques. Alors par contre, là, je ne l'ai pas dans celui-là. J'avais un autre outil qui était sur une autre version qui me permettait, alors c'est peut-être pas là, c'est peut-être options, c'est pas dans les options, donc ça on s'en fout. Voilà, c'est dans les Weight Tool Normalize All, non c'est pas là. Apparence, il me manque des outils que vous devez avoir vous. Je vais fermer, je vais repartir sur l'autre. Celui-là il doit être au point. C'est fou ça. Il faut vraiment que je travaille avec une bonne version. File, Open Recent, ici. Voilà. Donc je repasse en Weight Paint. Est-ce que je les ai ici ou c'est sur l'autre que je les ai? Donc c'est pas celle-là. Ça m'embête ça. Pourquoi je les ai pas? Apparence, curve, non. On ferme ça. Je reviens avec celui-là. Il y en a un des deux qui doit l'avoir. Normalement, vous me dites, est-ce que vous avez... Ah, il met trop de temps à charger. Est-ce que vous avez le... Vous n'avez pas un outil en plus sur le côté avec des valeurs qui ressortiraient. Alors attendez, parce que là j'ai carrément tout qui se met en marche. Titre, ici, arrête-moi ça. Voilà. File, Open Recent, ici. Alors, ici, en mode Weight Paint. Je les ai pas, c'est bizarre ça. Alors, parce que sur le mien, en fin de compte, normalement, ici, j'ai en plus, alors c'est peut-être un add-on, on va aller voir si je les ai pas, en mode brosse. Je vais aller ici, aller dans les add-ons, User Preferences. Il y a un add-on qui est sympathique, c'est, je vais taper Weight. Alors déjà Weight, il n'y a rien. En testing. Show Weight Group Weight. Non, bon, tant pis, je l'ai pas. Donc je l'ai sous ma version de Linux. Je l'ai pas ici. C'est dommage parce que c'est quand même bien pratique. C'est de ce côté-là, quand on est en Weight Paint, j'ai alors c'est peut-être sur la toute dernière version. Weight Paint Mode. J'ai une barre ici avec les valeurs, des valeurs possibles. Que l'on peut ajouter. Alors je regarderai, je vous en parlerai le prochain coup. Je sais pas si vous l'avez. Ça, Weight Tool, Normalise All. Ça normalise tout, mais Mirror, non, j'ai pas le level. J'ai pas d'infos. J'ai pas plus d'infos ici. C'est que ça m'embête ça. De pas avoir ça. Fixe des formes. C'est pas ça. Level, c'est pas ça. Clean non plus. Les inversions, ça c'est pour inverser carrément tout le truc. Mirror, normalise, et ça, il n'y a rien. Je n'ai pas le truc sous le coude. Donc tant pis pour ça, hein. On verra une autre fois. Auto-normalise ou multi-pane. Là j'ai carrément inversé toute la peinture. Je vais faire un CTRL Z. Voilà. Donc pour ça, bon ben ça sera déjà ça. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter à tout ça? Je vois pas trop vu que j'ai pas cet outil de poids. Alors peut-être que je pourrais le retrouver en edit mode. Ah, peut-être ici. Je vais peut-être arriver à l'avoir, mais je suis pas sûr. Non. Quand je sélectionne un... Non, je l'ai pas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est la Weight Palette, c'est ça. Et vous l'avez la Weight Palette, vous?
Moi je l'ai pas. Ça m'embête ça, pourquoi je l'ai pas la white palette? Ouais, vous l'avez, ben, c'est vachement pratique ça. Moi ma version elle me le fait pas. Alors j'ai un petit peu un souci. Je retourne dedans en white paint. White ajustement, toi t'as? Moi j'ai les white là, radius, etc. Alors je dois pas avoir la dernière version de chez dernière, ou alors elle a été enlevée. J'ai des white tools ici. Et j'ai pas la white palette. Ça c'est un petit peu embêtant, on n'est pas tous les mêmes valeurs exactement. C'est la dernière, la 263A. Ben voilà, donc mais moi il me semblait que je l'avais, mais je l'ai sur Linux, alors peut-être que celle-là, elle est comme je travaille rarement sous Windows là, donc je peux pas vous le montrer. Il faudrait que je charge ça. Enfin c'est pas grave, on regardera ça une autre fois pour ces histoires de white palette. Alors pensez à essayer, alors si vous avez des problèmes de bonnes qui, en fait compte on a perdu beaucoup de temps, mais si vous avez des problèmes de bonnes qui réagissent pas comme il faut, vous pouvez corriger. Bon là apparemment ça se passe bien quoi. Vous pouvez corriger avec le white tool directement en positionnant votre bonne comme vous voulez, dans la position qui vous intéresse. Vous constatez le problème si vous en voyez un. Là j'en vois pas. Et là où il y en a, ben vous donnez un petit coup de peinture pour là j'ai du bol, tout se passe bien quoi. R, vous donnez un coup de peinture pour arranger votre système. Alors ceux qui ont la white palette, normalement ici il y a des levels avec 0, 1, 0,5, 0,10, etc. Ça vous permet de travailler par tranche. Alors moi je sélectionne des tronçons, des loops en fin de compte. Je fais des sélections de loop, alors peut-être que je pourrais l'avoir en sélectionnant ça. Je fais une Alt. Bon, Alt et le point ça marche pas non plus ici. Hein. Donc B, je sélectionne des loops complètes et je lui mets par exemple 0. Je sélectionne un loop au-dessus, je lui mets 0,1. Le loop au-dessus, 0,25 au-dessus. Donc je fais mon dégradé moi-même. Quand vraiment le white automatique se passe mal, je fais mon dégradé moi-même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous êtes là, par exemple, que vous travaillez avec le white paint et que, admettons, je suis sur mon white paint et que je le bousille avec en peignant. Alors il faudrait peut-être que je m'enlève ça pour pouvoir le faire. Voilà. Je me bousille en peignant un peu trop, je veux m'arranger, mais finalement ça va pas. Le strength un peu poussé. Voilà. Et je casse mon système et que ça marche pas comme je veux. J'ai la possibilité toujours de sur mon bone, alors je vais tout sélectionner là, de faire A, de faire tiens donc, il faudrait que je revienne dessus, je vais faire Alt R, voilà, pour revenir à plat, puisque c'est que des rotations. Hein. Donc Alt R, ça m'a tout remis. Et mon bone qui est tout cassé là, que j'ai mal peint, je peux le faire revenir en sélectionnant que ce bone là, et je fais W, et en faisant W, la vache, il me fait pas le truc là. Ouais, c'est pas là. Il faut revenir en mode objet, sélectionner mon bone ici en mode pause. Voilà. Reprendre mon bone en mode pause avec ce qui est en dessous que je sais que c'est lui que ça va pas. Je le prends et je fais W et là je dois pouvoir non, je sélectionne lui et lui. Je fais W. Pourquoi c'est bizarre, normalement en faisant W j'avais aussi l'outil qui me permettait de recalculer automatiquement le poids de mon skinning select constraint. Là ça veut pas calculer de bonne pas, là il me fait pas du tout ce que je voulais. C'est quand même bizarre d'avoir des écarts d'une version à l'autre comme ça. Donc je reviens en white paint. Si je fais un W, relax pose, le relax pose c'est non. Bon ben wait, invert clean level,
assign from automatic from bones. C'est W là. Je sais pas pourquoi il me met dans le menu alors qu'il veut pas. Donc là, on peut se remettre assign automatique from bone et il me remet le menu de. Je suis peut-être passé en Z là, en AZERTY, c'est peut-être pour ça que ça, en QWERTY, c'est pour ça que ça marche pas. Donc là, j'ai mon bone qui est sélectionné, vous voyez. J'avais peint, voilà, je peins n'importe quoi, ça va pas du tout. Eh ben, je peux, alors je vais faire Shift Alt, le A, voilà, là je suis bien en mode AZERTY. Si je tape W, j'ai Select Calculate Bone Path, Use Transform Reliance Bow. Voilà, il me fait pas le menu que je faisais, que j'ai sur les dernières versions. Donc vous allez dans Weight ici, et dans Weight vous faites Assign from Bone. Et ça vous remet un weight paint correct par rapport à votre bone. Ça vous recalcule ça correctement par rapport au bone. Vous pouvez aussi faire un assign from automatiquement from envelope si ça se passe mal. Mais ça permet de récupérer le coup de temps en temps quand vous faites un peu trop de dégâts avec les bones. Et que ça vous évite Alors faites aussi des sauvegardes. Parce que ça, si vous travaillez bien, par exemple la main, vous la bougez bien, c'est impeccable, vous avez bien travaillé avec le paint mode, hop, vous faites une sauvegarde tout de suite, file, sauvegarder, main, ok. Et vous avancez comme ça, parce que imaginez que vous vouliez que vous foirez le truc et que ça se passe mal, ben vous risquez de vous retrouver obligé de refaire complètement le parent et de tout revirer, quoi. Donc pensez à faire des sauvegardes parce que ça, ce genre de travail, ça a vite fait de partir en cacahuète. Surtout quand on travaille avec le weight paint. Si on n'a pas les petits les outils qui vous permettent de travailler à la main au niveau ici, comme j'avais là, alors les weight tools, non je les ai pas, hein. Ça me tue de ne pas avoir ça. Peut-être ici, en mode edit non plus, hein. Pas si c'est pas en mode edit qu'on les avait. Non, je regarderai ça pour voir parce que me paraît bizarre de ne pas retrouver la possibilité de régler les weights. Donc voilà, donc on a fait le tour à ce niveau-là, au niveau du weight paint. Demain, on regardera comment ça peut se passer au niveau d'un avatar qui va être... ouais, tu l'as pris, oui, tu as pris hier. Donc demain, on regardera comment on peut faire avec un avatar qui n'a pas la forme d'un humain. Genre un cheval, un chien, etc. Pour voir un peu les petits problèmes que vous pouvez avoir au niveau de la liaison après avec les animations. Un 4 pattes, oui, par exemple. Un animal à 4 pattes, voir comment on le traite. Je vais essayer de réfléchir à une technique, parce que bon, la technique la plus simple, c'est de déformer votre... non, je pense pas qu'on fera l'anime sur Blender, parce que avec la 263, j'ai pas ce qu'il faut. Mais surtout sous Windows, là, avec mes versions qui merdent, il va falloir quand même que je regarde ça de plus près. Mais je vais faire un test pour vérifier avec en pliant l'armature en pliant l'armature, on doit arriver à obtenir une forme bien précise. Il faut QV Animator, je pense que ça devrait le faire. Hein, QV Animator, ça devrait le faire. Après, on aura quand même c'est surtout par rapport à la technique que vous allez utiliser pour... parce qu'on ne prend pas bêtement les bones et on les aligne pas dans l'avatar de cheval ou de chien sans qu'il y ait des conséquences derrière au niveau de l'animation. Parce que si vous pliez, vous déplacez vos bones n'importe comment, bah évidemment qu'après au niveau de l'animation, vous allez le payer parce que vous allez vous retrouver avec des bras. Parce que là, l'avatar est censé avoir un bone face vers vous. La main, par exemple, la main, elle est censée être face à vous. Là, ma main, attends, c'est vrai ce que je dis là? Ou je dis une bêtise? Je vérifie quand même. On peut pas se mettre corps, apparence, corps. Voilà, quand on se met en apparence corps, par exemple, l'avatar en T,
la pause T, c'est celle... ah non, c'est face vers le bas. Il me semblait qu'elles étaient face à nous, les phases. Je vais voir si je pose un... Enfin bon, il y a, on vérifiera ça. Il y a, demain, on devra pouvoir poser au sol là-bas, donc ça ira. Les mains, par exemple, sont soit face au sol, soit face vers vous, par défaut. Ben, je dois pouvoir le voir sur le... sur ici, objet mode. Voilà, les mains sont face au sol. Donc les mains étant face au sol, si vous le pliez les mains pour avoir... vous les ramenez vers l'avant, imaginons vous pliez le buste en avant, vous ramenez les mains vers l'avant, eh ben, vous allez avoir les mains qui vont se lever vers le haut, chaque fois vous allez faire avancer les pattes vers le bas. Donc le mouvement d'Ocumen Animator, pour faire avancer les pattes en avant d'un chien, ça va être le mouvement du bras vers le haut. Comme ça correspondra à ça au sol. Donc il faut réfléchir, parce que vous avez des contraintes aussi au niveau des mouvements. Ben, vous n'allez pas pouvoir tordre le bras en arrière sans que ça soit moche. Donc il doit y avoir moyen de positionner l'armature et de redresser l'armature pour que votre chien se retrouve debout comme un loup-garou et avec la bonne pose, prêt à riguer, et après on partira dans QV Animator pour le remettre à quatre pattes si on peut le faire. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici demain de regarder tout ça et de trouver la technique qui va bien, parce que je n'ai jamais fait, mais si j'ai le temps, on regardera ça. Et ça, comme ça m'intéresse moi aussi, eh ben, ça va être rigolo. Bon, déjà avec le... Alors si vous travaillez dessus aussi, hein, et c'est que vous trouvez une technique, eh ben, on partagera tout ça demain. Voilà, bon ben je crois qu'il a été un peu plus long que prévu, mais c'est un peu normal. J'ai un peu bugué ce soir. Mais ça va, quoi, on a vu le white paint quand même. Voilà, bon ben je vais arrêter l'enregistrement pour ce que ça vaut. Et on verra la suite demain.